Bonjour à tous. Il est 19h, on va commencer notre live avec Marion Vasseur, sophrologue du réseau Pungao. Bonjour pour vous. On va attendre quelques minutes que les gens se connectent. Au programme, on aura du coup 30 minutes avec Marion Vasseur en sophrologie autour de la détox émotionnelle. Bonjour Marion. Hello! Attends, je suis un peu trop en fait. Pardon, je m'installe tranquillement. Euh, alors, attends. Quand j'ai fait le test, ça marche, c'est bien, mais là, c'est un peu haut. Toujours comme ça. Qu'est-ce que tu en penses là? Tu me vois couper ou ça va? Okay. Le cadrage, non, je te vois en entier. Donc, bonjour à tous. Bon, on va attendre que les personnes nous rejoignent doucement. Pour rappeler un petit peu du coup le thème de ce live, donc on est sur la détox émotionnelle avec du coup Marion qui va se présenter un petit peu après. Je te laisse l'honneur de te présenter. Comment ça va? Bonne année d'ailleurs. Ben oui, mais bonne année, c'est vrai. Premier live de 2021 avec toi, t'imagines? Carrément. Écoute, c'est plutôt sympa pour commencer. C'est ça. Bonne année à tous, profitez bien de 2021. Carrément. Toujours en espérant que ça soit mieux que 2020. Ça a été un peu voilà, compliqué pour certaines personnes. Pour les praticiens aussi, on n'en parle pas trop. Moi, j'essaie d'en parler, mais voilà. J'espère que cette année sera plus, voilà, plus riche en développement d'activités, que ça sera plus facile de pouvoir consulter et surtout qu'on pourra aller voir nos praticiens préférés. Bonjour Sylvie. C'est bien, tout le monde dit coucou. Bonjour Enguerrand. Est-ce que moi, je suis pas un peu trop proche? Non, ça va? Non, écoute, je te vois en entier. Très bien. Bon, Marion, si tu veux commencer, donc le thème détox émotionnel, 30 minutes aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es, du coup, te présenter en quelques instants? Ouais. Du coup, peut-être certains ou certaines m'ont peut-être déjà vu sur le compte de Pungao, parce que c'est vrai qu'avec Roxane, on aime bien animer des lives, voilà, pour faire un peu tourner tout ça. Mais pour ceux qui effectivement me connaissent pas, donc je suis sophrologue et vous pouvez me retrouver évidemment sur la plateforme de Pungao. Et sinon, donc j'accueille mes patients dans le 14e arrondissement de Paris, c'est là où est mon cabinet. Je les accueille principalement pour des problèmes de gestion du stress, gestion des émotions, du sommeil, et après pas mal d'autres petites problématiques en lien. Et puis à côté de ça, j'interviens aussi en entreprise. Et petite nouveauté 2021, je suis formatrice en sophrologie également. Voilà. Super, où ça? À l'IFS, donc c'était mon école de sophrologie. Astrologie. Voilà. Ok, super. Donc, du coup, tu vas donner des cours C'est aux ça, sophrologues. exactement. Bon, génial. Alors, donc, du coup, le thème détox émotionnel, qu'est-ce que c'est la détox émotionnelle et pourquoi la détox émotionnelle d'ailleurs? Ouais, en fait, j'ai pensé à ça parce que c'est vrai qu'on est pas mal en ce moment dans les articles bien-être, etc. On parle beaucoup de la détox plutôt, on va dire, nutritionnelle, la détox physique. Mhm. Parce que je pense, bon, on connaît tous ça, on a tous un peu trop mangé pendant les fêtes, peut-être un peu trop bu. Donc, il y a pas mal d'astuces. Il y a le challenge du Dry January, donc je sais pas si les personnes qui nous suivent en ont entendu parler, mais voilà, qui consiste à pas boire pendant un mois, ou alors voilà, à boire pas mal de tisane, à manger plus léger, etc. Donc chouchouter son corps pour rattraper un peu les excès des fêtes. Mais c'est vrai que je trouvais qu'on parlait pas trop de chouchouter pour le coup plutôt son mental, son esprit. Et c'est vrai que c'est important aussi parce que déjà c'est vrai que pendant les fêtes, on a été pas mal sollicité généralement, on a vu de la famille, des proches,
il y a eu beaucoup de bruit, beaucoup d'animation, etc. Ou parfois aussi, peut-être, on l'a vécu de manière plus solitaire, hein. En plus, il y a eu il y a la période Covid, donc je sais que moi, j'ai eu des proches autour de moi qui l'avaient fait plutôt un peu tout seul, etc. Là aussi, c'est un challenge. On est quand même abasourdi de publicité, de choses commerciales, etc. Donc, on peut se sentir un petit peu drainé après tout ça. Ou on peut aussi avoir un petit peu des montagnes émotionnelles en se disant ah c'était super mais là qu'est-ce que je vais faire et puis peut-être que déjà les nouvelles résolutions sont un peu loin, etc. Donc pour éviter le Blue Monday, pareil, je pense que vous en avez peut-être entendu parler, mais c'est lundi de janvier le plus Le déprimant. pire lundi de l'année. C'est Non, mais ça. c'est vrai que janvier, t'as quand même le Noël, le Nouvel An, tout est un peu passé. Et tu te dis, bon, bah, maintenant, on arrive vraiment dans l'hiver, on se retrouve dans le froid. On était en vacances pendant 2 semaines, on était bien, on doit recommencer à travailler, on n'a pas envie, on a envie de rester sous la couette. Non, mais c'est vrai que c'est une période qui est pas forcément facile. Ouais, voilà, c'est ça. Donc je trouvais ça sympa en fait, en plus d'une détox physique, voilà, de proposer peut-être des petites astuces, des petits exercices pour se vider la tête, pour chouchouter le mental. Ok, super. Au niveau des astuces, je rebondis du coup. Ouais. Écoute, plutôt on va dire d'abord du bon sens, hein, tout simplement de prendre du temps pour soi, de s'écouter, parce que c'est vrai que on a pu être un petit peu, comme je disais, très sollicité pendant les fêtes, le fait de se rendre disponible, de faire les cadeaux, d'être présent pour ses proches, peut-être de se déplacer parfois, etc. Donc on s'est un petit peu, c'est possible qu'on ait pu un peu s'oublier pendant les fêtes et selon son caractère qu'on ait eu plus ou moins à s'adapter, etc. Donc là, peut-être le moment un petit peu de se remettre dans son cocon, en tout cas de prendre soin de soi. Et pour ça, du coup, il y a plusieurs moyens, il y a aussi plusieurs activités. Sans parler tout de suite d'activités thérapeutiques, on peut pratiquer chez soi un sport, du yoga, de la méditation. Il y a plein de petites maintenant applis pour nous aider, etc. On peut aller consulter son nutritionniste ou son naturopathe justement pour le côté plus physique. Et puis évidemment, on peut penser à l'hypnose, à la sophrologie pour voilà, reprendre en main un petit peu son bien-être et surtout voilà, si on a été un petit peu éprouvé aussi cette année, histoire de redémarrer 2021 gaiement. Ok, donc prendre du temps pour soi, Ouais, astuce que tu préconises, refaire éventuellement une activité physique, surtout pendant les 2 semaines où c'est vrai que comme on est beaucoup, bah, en tout cas pour certains, c'est vrai que c'était compliqué cette année, mais en général, on est quand même avec la famille pendant les fêtes, on a peut-être moins le temps de pouvoir faire du sport, on mange beaucoup. Donc voilà, peut-être du yoga, de la méditation, et pourquoi pas aller du coup consulter un praticien pour commencer l'année sur de bonnes bases et être aussi dans la prévention, hein. Moi, j'en parle toujours de la prévention. Attendez voilà, d'être malade ou d'être mal pour aller consulter un praticien, c'est toujours bien d'aller voir avant que la dégaine s'installe. Une autre astuce peut-être? écoute, Enfin, tant que t'es là. comment? J'en profite tant que t'es Ouais, là. carrément. Une autre astuce, bah ouais, tout simplement aussi de peut-être pas. Enfin, là, effectivement, on parle un petit peu de retour à la solitude, hein, c'est ce que il y a dans le titre également. Donc, c'était une solitude positive, hein, évidemment, on entend de prendre du temps pour soi, etc. Mais évidemment, ça veut pas dire ne pas être en contact avec ses proches. Et je pense quand même que dans la période, c'est intéressant aussi de maintenir un petit peu le lien parce que voilà, je veux que les astuces parlent à tout le monde et c'est vrai que l'idée c'est pas non plus d'être en mode ermite puisqu'il y a pas mal de gens en ce moment qui souffrent justement un peu de la solitude et certains profils, comme je disais, ça dépend vraiment des gens, mais pendant les fêtes ont pu être un peu plus marqués dans cette solitude aussi. Donc par contre, tout en s'écoutant, prendre des nouvelles des gens autour de nous et puis communiquer, même si on peut pas toujours se voir voilà, communiquer, faire des lives, appeler ses amis, enfin être voilà, dans une dynamique aussi de collectif. Ok, donc une solitude choisie, Ouais, mais c'est ça, en restant un petit peu dans le collectif quand même. c'est ça. Tout est une question de paramètres. C'est ça, c'est une question de curseur. Au niveau de Ouais. la solitude,
Si moi je devais donner un conseil, bon, je suis pas du tout praticienne, mais bon, si on me demandait comment être seule plus facilement, j'opterais bien pour la lecture. C'est vrai qu'en début d'année, on a quand même tendance à vouloir voilà, se refaire un peu son stock de livres. Quand il fait froid, bah, en plus avec le confinement, enfin le couvre-feu, pardon, voilà, on n'a pas grand-chose à faire le soir, donc ça peut être intéressant de se refaire une petite pile de livres. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs sur Pungao si ça vous intéresse qu'on vous partage des livres. Moi, en ce moment, je suis sur les 7 lois spirituelles de Deepak Chopra que je viens de terminer. Et c'est vrai que c'est enrichissant et ça permet de s'ouvrir en fait et de voir aussi le monde différemment. Donc voilà, que ce soit des livres spirituels, de développement personnel ou même des romans. N'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse, qu'on vous envoie 2-3 conseils lecture. Carrément, moi écoute, en ce moment je te partage la mienne, mais sûrement peut-être tu la connais, mais c'est sur les 5 blessures émotionnelles de l'âme. J'adore. Voilà, et là en fait elle a sorti enfin je sais pas si ça fait longtemps ou pas, mais elle a sorti les solutions, on va dire, voilà, le livre qui va après, et du coup qui permet justement une fois qu'on a compris sa blessure émotionnelle, comment est-ce qu'on peut la guérir avec justement plutôt un côté pratique, des astuces, comment se comporter. Donc c'est pas mal, j'aime bien. Ok, top. Dans le même registre, il y a Les Anti-Âges du Bonheur aussi, qu'on m'a offert à Mm, mon frère et qui est trop bien, avec plein de conseils. ouais, Et ça change un peu des livres où voilà, on lit, mais derrière, on ne sait pas trop quoi faire parce que c'est très généraliste. Là, c'est des vrais petits conseils et astuces. carrément. On a déjà quelques lectures intéressantes. C'est clair. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pratique? Bah ouais, écoute, on y va. Allez. Du coup, aujourd'hui, je vous ai prévu un exercice de relaxation dynamique. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la sophrologie, c'est un exercice, on appelle ça relaxation dynamique tout simplement parce que c'est inspiré du yoga. Donc, en fait, on est sur vraiment de la détente, du bien-être avec la respiration. Mais c'est un petit peu actif, énergique aussi, parce qu'on allie un mouvement en fait de contraction, décontraction musculaire pour commencer à se détendre. Donc je les ai pris un peu un classique que j'aime bien et après je l'ai un petit peu voilà, personnalisé pour ce soir pour qu'il soit justement concentré sur l'après-fête, le repos émotionnel. Du coup, je vous laisse un tout petit peu le temps de vous installer, mais globalement hyper simple. Il faudra juste se mettre debout. Je vais montrer la position de départ dans quelques instants et Roxane, comme souvent, sera C'est mon pas mal. mannequin. Ah ouais. Et voilà. Et l'exercice, pour info, pour les curieux, il s'appelle les rotations axiales. Donc, on a toujours des noms un petit peu chelous Sympa. en gros, mais c'est tout simplement un mouvement en fait qui va permettre. Il a un peu un double emploi, donc moi je l'aime vraiment beaucoup. Il permet de balayer autour de soi. Donc dans un premier temps, en fait, ça va nous permettre de balayer plutôt le négatif, ce qu'on ne veut pas avoir à l'intérieur. Et puis dans le même temps, en fait, ça dessine comme une bulle de protection autour de soi, une bulle de bien-être, Ok. qui a un peu cette distance, justement, cette distance qu'on a décrit, dont on a parlé ensemble, de solitude choisie, et je laisse rentrer ce que j'ai envie de laisser rentrer, le positif, la bienveillance des autres, et par contre, je laisse à l'extérieur ce qui est trop agressif pour moi, trop négatif. Limite, c'est le genre. J'essaye de juste rendre le côté pratique. Est-ce que c'est Ouais, peut faire avant, par exemple, de se faire une heure de yoga ou justement de faire son activité qui permet le retour au soi, donc la lecture, le yoga, la méditation, ce dont on a parlé. Ça peut être pas mal de le faire avant ou peut-être plutôt après. ouais, ouais, carrément, ça peut être un bon binôme. Après, pour le avant-après, il n'y a pas tellement d'obligations, mais c'est vrai que ta proposition de le faire avant, je trouve que c'est pas mal. Ça permet de se dire, ok, je sais pas, j'arrête de regarder mon téléphone ou ma série ou de bosser. Je fais ça, je me ressens, je commence à respirer, etc. Et après, je fais vraiment voilà, mon petit kiff, que ce soit la lecture, la cuisine, le yoga, ce qui me fait du Je me voyais déjà allumer ma petite bougie, mettre mes chaussons, grave. exercice de sophro et ouvrir un bouquin. Je crois que je vais faire ça après d'ailleurs. Bon, alors, du coup, debout. Allez, debout. Alors, on va pas voir grand-chose. Je vais essayer de me reculer un peu. Voilà, très bien. Bah ouais, je te vois bien. Et toi, c'est bon pour toi aussi? J'ai l'impression que je suis cadrée, mais. Ok, tu m'entends toujours, Roxane? Ouais, je me suis reculée. Ok, cool. Alors, pour tous ceux qui sont avec nous, qui sont mis debout aussi pour tester l'exercice, Là. vous pouvez pas trop voir sur Roxane et moi malheureusement parce qu'on est coupé à la moitié, mais en fait on a tout simplement les pieds écartés de la largeur des épaules.
On a les bras le long du corps, le dos est droit et la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale. En gros, on est debout, assez tendu, on va dire, mais en même temps, on est un peu flex sur les genoux, enfin, on est tranquille. Au niveau de l'exercice, du coup, je vous le montre une première fois et ensuite on le fera ensemble. On prendra donc une grande inspiration par le nez. On bloquera la respiration et ensuite on va faire des rotations en fait de bassin du haut du corps et les bras vont suivre le mouvement. Ok, donc on va pas faire bouger les bras, simplement ils vont suivre le mouvement et on les laisse un peu complètement aller comme une poupée de chiffon. Et quand on n'a plus de souffle, on revient au milieu, on souffle par la bouche. Ça va, Roxane? Ouais, j'essaie juste de caler différemment parce que sinon j'ai l'impression d'être le jeu en vert. Voilà. Ok. C'est bon. Donc ça, c'était à peu près l'exercice. En gros, on inspire, on bloque, on fait cette rotation-là et on revient. Pardon. Je t'en prie. C'est bon. C'est les aléas du direct. C'est ça. Et puis donc tout simplement en fait cet exercice on va le faire 3 fois, les yeux fermés. Donc moi je vais garder les yeux ouverts et je vais vous guider. Si jamais il y avait quoi que ce soit, vous pouvez rouvrir un œil pour vérifier où on en est avec Roxane, mais globalement vous pouvez vous laisser vous guider. Et entre chaque répétition, entre chacune de ces 3 répétitions, je vais vous guider un petit peu sur les ressentis physiques que vous pourriez avoir. Tout simplement pour que vous vous reconnectiez à votre corps, ok, pour que le mental et le corps là sont en communion et discutent. Je vais vous guider sur les ressentis que vous pourriez avoir, mais évidemment, vous les accueillez avec bienveillance. Et c'est pas grave si c'est pas ce que je décris. Ce sera certainement d'ailleurs pas ce que je décris. Moi, je vais décrire ce qu'on ressent la plupart du temps. Mais comme chacun est différent, voilà, vous ne jugez pas ce qui vous arrive. Si c'est des tensions qui se réveillent, des picotements, ça peut être de la chaleur, de la détente, c'est hyper varié. Ou vous pouvez aussi ne pas ressentir grand-chose parce que vous n'avez pas l'habitude. Et ce sera intéressant de refaire chez vous et de voir si il s'est passé de nouvelles choses. Ok? Ready. Allez, on est parti. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Prenez une grande inspiration par le nez en gonflant le ventre et la poitrine. Bloquez votre respiration et faites les torsions avec le buste en laissant aller les bras. Les bras balayent l'air, on sent l'air au bout des doigts et relâchez, soufflez. Reprenez une respiration naturelle, gardez les yeux fermés. Et essayez à la fois d'imaginer cette bulle de bien-être que vous êtes en train de bâtir autour de vous, qui laissera, comme je vous disais, rentrer le positif, mais qui sera un petit peu une barrière pour le négatif. Et dans le même temps, essayez de sentir ce qui se passe au niveau du corps, au niveau plutôt des épaules, des bras et des mains qu'on vient de solliciter. Vous pouvez ressentir peut-être un petit peu de chaleur, de bien-être qui commence à s'installer. Et on va repartir tranquillement une deuxième fois. Inspirez par le nez. Bloquez votre respiration et faites les torsions du buste, de droite à gauche à droite, en laissant les bras aller complètement souples, comme ils le veulent, comme une poupée de chiffon. Construisez cette bulle de bien-être autour de vous et revenez au centre, soufflez par la bouche. Reprenez à nouveau une respiration naturelle. Gardez toujours les yeux fermés et soyez à l'écoute de vos ressentis. Vous pouvez sentir à nouveau un petit peu de chaleur dans les bras, dans les mains, peut-être les épaules qui commencent un petit peu à s'abaisser, qui sont un petit peu plus peut-être basses qu'au début de l'exercice. L'énergie, la chaleur, vous pouvez la ressentir jusque dans le bout des doigts. Ça peut se manifester parfois sous forme de picotement. Et imaginez cette bulle toujours autour de vous qui est de plus en plus solide, de plus en plus hermétique, qui vous enveloppe de chaleur et de douceur. Et on va repartir une dernière fois à votre rythme. À nouveau, reprenez une respiration naturelle, gardez encore un petit peu les yeux fermés.
pour vraiment profiter de ce moment pour vous. Vous vous recentrez justement sur vous-même, où vous êtes à l'écoute de votre corps. Et votre corps, il a peut-être des choses à vous dire, des petites prises de conscience à vous communiquer. Et il peut le faire par tous ces petits ressentis que vous avez peut-être en ce moment dans votre corps. Je parlais plutôt du haut du corps parce que c'est plutôt les muscles qu'on a sollicités, mais vous pouvez également avoir des sensations dans le bas du corps. Parfois, ce qu'on peut ressentir, c'est les jambes un peu plus ancrées dans le sol, les pieds un peu plus enfoncés dans le sol. Ce qui signifierait que vous êtes déjà un petit peu plus connecté, un petit peu plus ancré. Profitez encore pour reprendre bien une respiration naturelle et accueillir ce moment pour vous. Et l'exercice est terminé, vous pouvez ouvrir les yeux. Ça a été? Ah, super. Cool. C'est intéressant de voir les sensations de la respiration. Enfin, moi, ça me fait de la chaleur en tout cas. Je sais pas si toi, quelle sensation ça peut te faire, ou même vous, hein, dites-moi en commentaire si vous avez ressenti des choses. Ouais, carrément, n'hésitez pas à nous dire. Ouais, surtout une bulle de chaleur un peu, où on a envie un peu on se sent comme une petite couette. Bah, comme la bulle en fait, c'est ça. C'est Ouais. exactement ça. Non, c'est génial. Bon, bah top. Et donc ça à faire quand on veut, quand on en a le besoin. On peut le faire plusieurs fois par jour. Comment ça fonctionne? Alors, pour le coup, au niveau des répétitions juste de l'exercice, on le fait toujours 3 fois, c'est bien comme on l'a fait aujourd'hui. Ça permet vraiment de faire un petit peu la pause, sinon c'est trop rapide. Et également un petit peu comme je ne serai pas là pour vous suggérer les ressentis, etc., là, c'est vraiment important, même si vous risquez d'avoir des pensées parasites de faut que je fasse les pâtes ou les devoirs de ma fille ou peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de vous reconcentrer sur voilà, vraiment qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Même si au début, l'exercice est un petit peu atypique et pas forcément voilà, intuitif, ça viendra avec les répétitions et ce sera vraiment de plus en plus favorable. Et au niveau des moments de la journée et du nombre de fois, ça peut vraiment être autant de fois que ça te fait du bien, que tu en as envie. L'idée, c'est peut-être de se fixer un objectif raisonnable pour le tenir et que ce soit pas une contrainte surtout, mais voilà, pourquoi pas se dire, comme tu disais, tous les jeudis avant mon cours de yoga ou tous les jeudis avant de lire mon livre préféré, voilà, je me fais aussi cette petite bulle de bien-être pour être sûre que je ne serai pas parasitée. Et ça peut marcher évidemment si on a un événement particulier, une réunion de famille un petit peu stressante ou un entretien d'embauche ou voilà, un moment un petit peu stressant émotionnellement. On peut le faire avant ou après, voilà, pour ça recentrer. Ok. Donc si on a besoin, par exemple, même de parler en public, etc., on peut tout à fait se faire sa petite prise de. Ok, super. Ouais, complètement. Bon, bah génial. Bon, bah top. Merci pour cette vidéo. Je sais pas si tu veux ajouter des choses. Est-ce que, au niveau des consultations, est-ce que tu as repris le cabinet, tu m'as dit? Ouais, je continue le cabinet envers et contre tout, avec le masque évidemment, gel hydroalcoolique, tout ce qu'il faut. Mais c'est vrai qu'on sent en ce moment que les gens ont besoin de connecter et de sortir un peu de chez eux, etc. Évidemment, je continue toujours la téléconsultation au besoin, à la demande. Voilà, ça se fait bien aussi, c'est assez facile. Et puis au-delà de ça, voilà, si vous avez des questions, enfin, j'ai aucun problème à y répondre sur Instagram ou quoi. Et puis si vous avez des questions d'ordre plus général sur la médecine douce, sur tout ce qu'on peut faire, Roxane sera votre serviteur. Exactement. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à retrouver du coup Marion donc, sur Instagram directement. Donc elle consulte, donc toi tu consultes au cabinet dans le 14e, Ouais. donc à Paris. Et sur Pungao également, vous pouvez prendre rendez-vous avec elle, soit en téléconsultation, soit du coup en cabinet. N'hésitez pas du coup si vous avez des questions, voilà, pour Marion ou pour moi-même. Et on vous dit à très bientôt. Ouais, à bientôt. Salut À Roxane. bientôt. Bonne soirée.